Hello et bienvenue sur la troisième vidéo des éditions Réflexion. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à la série Escape from New York et à son personnage charismatique et emblématique, Snake Plissken. Et donc, petit focus avant de commencer à parler de la série, petit focus sur le personnage pour savoir qui est vraiment Snake Plissken. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on va vous en parler, vous le faire découvrir. Mais qui est Snake Plissken? Donc du coup, Snake Plissken est un personnage créé par John Carpenter, le réalisateur, incarné par Kurt Russell, qui en est au début de sa carrière, lorsqu'on lui propose le rôle de Snake Plissken, rôle qu'il va tenir pendant 2 films, sur New York 1997 et Los Angeles 2013. D'abord, New York 1997. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est un film de 1981, donc qui aura bientôt 30 ans, dans lequel Manhattan est devenue une île-prison. C'est-à-dire que c'est là qu'on enferme un peu tous les rebuts de la justice, les détenus, les condamnés à mort, etc. C'est une ville qui se gère un petit peu d'elle-même, un petit peu en autarcie, et à l'intérieur de laquelle se passe tout et n'importe quoi. Violence, tuerie, vol, viol, etc. etc. C'est devenu carrément l'anarchie à Manhattan. Et on prend l'histoire au moment où Snake Plissken se fait arrêter pour un braquage qu'il pensait réussi, mais il en était un petit peu autrement. Il est transféré sur l'île de Manhattan et condamné à la peine capitale. Au même moment, un avion s'écrase sur cette île et il s'avère que c'est l'avion présidentiel. Et le chef des armées, à contre-cœur du coup, recrute Snake Plissken et lui donne 24 heures pour retrouver le président avant qu'il ne soit trop tard. 1997 était un film au départ de secours. Personne ne voulait de scénario, il s'est tourné en remplacement d'un autre film. Alors comment un film de seconde zone peut arriver à devenir aussi culte que ça? Eh bien c'est tout simple. D'abord le scénariste et réalisateur, du coup John Carpenter, que vous connaissez pour bon nombre de films, alors je vous en passe, La Chose, donc New York 1997 bien sûr, Vampire, on va de Ghost of Mars à Le Village des Damnés, etc., Le Prince des Ténèbres, etc. Enfin, je vous les cite pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. C'est un maître du genre. Là, il est au début de sa carrière, au début encore de sa carrière, tout comme Kurt Russell, qui n'a pas fait encore les grands rôles qu'on lui connaît. Donc ce sont deux outsiders qui préparent un film, qui montent un film dont personne ne voulait au départ. Et il s'avère que le look de Kurt Russell, sa manière de jouer son personnage, plaise au public. Le rythme du film, l'esthétique du film, l'histoire, plaisent au public. Snake Plissken est un héros cynique, un anti-héros même, cynique, désabusé, désespéré, fataliste, complètement je m'en foutiste sur pas mal de choses, et en même temps très attachant. Il n'est pas invincible, il est souvent blessé, il reste je crois 45 minutes blessé. Pendant le premier film, il boite, il saigne, et en même temps c'est le méchant que tout le monde voudrait incarner. Un peu à l'image d'un Darth Vader par exemple dans Star Wars. C'est le méchant qu'on aime à détester mais qu'on aimerait incarner aussi. Escape from New York a été tourné à une période où beaucoup de films de la même période sont devenus cultes. Je pense à Blade Runner qui est arrivé une année après, je pense à SOS Fantôme, et encore on en a plein d'autres. Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, qui est aussi avec Kurt Russell, qui arrivera quelques années plus tard, mais aussi Scarface en 83, qui dans un autre registre donne un personnage culte. C'est aussi une super performance de Kurt Russell, qui s'est beaucoup investi dans le rôle et qui est tombé amoureux de ce personnage, et ça se sent beaucoup beaucoup à l'écran. Et 15 ans plus tard, en 96, on a droit à la suite de New York 1997, Los Angeles 2013. Beaucoup moins réussi que le premier. Il nous conte l'histoire de la suite des aventures de Snake Plissken. Donc nous sommes en 2013. Un tremblement de terre a détaché Los Angeles du continent américain. C'est devenu une île-prison. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est peut-être dans New York 1997. Et Snake Plissken est envoyé à nouveau pour retrouver un appareil qui a été embarqué par la fille du président cette fois-ci et donné à un chef de résistance, de rébellion, Cuervo Jones,
cet appareil permettrait, selon les dires, de couper tous les appareils électriques du monde entier. Voilà. Donc il a bien évidemment toujours 24 heures, c'est toujours sur une île, il est toujours pas content d'y être. C'est Snake Plissken, s'il était content, ce ne serait pas lui. Los Angeles 2013 se voulait la suite logique de 1997, mais elle apparaît plus comme un remake moins réussi, peut-être plus commercial, moins bien monté, moins bien joué. C'est 15 ans après, les choses ont changé, Plisken ne change pas, et la seule chose qui vraiment ne change pas, c'est Kurt Russell, qu'on est très très content de retrouver dans le rôle de Plisken avec son œil en moins et sa gueule bien cassée. Et même si le personnage et le film sont cultes, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas vu le jour et qui ont été avortés en cours de route concernant la franchise Escape from New York ou Escape from LA, suivant sur lequel elle est basée, notamment un jeu vidéo qui avait été prévu sur PS2, dont les concepts avaient été faits. Vous trouvez un trailer d'ailleurs sur YouTube, du gameplay et un petit peu de l'histoire. Alors c'est PS2, bien évidemment, ça date, mais les idées étaient juste géniales. C'est vraiment dommage que ça n'ait pas été retenu. Et également un dessin animé aussi, qui aurait été juste terrible sur Snake Plissken et sur sa petite troupe, c'est une petite escouade. Pareil, on trouve des croquis, on trouve des essais, on trouve des storyboards, mais rien n'a été au bout. Et si maintenant on parlait des comics liés au film, puisque c'est un peu ça le but de notre vidéo, le premier comics sorti sur ce personnage date de 1997, donc bien après le premier film. Ça s'appelait The Adventures of Snake Plissken. C'était sorti chez Marvel, et oui, chez Marvel, c'était un one-shot en partenariat avec Paramount, et ça nous racontait des nouvelles aventures de Snake Plissken. Donc ça, c'était un one-shot, il n'y en a pas eu d'autres. Après, nous avons pu voir la série The Snake Plissken Chronicles, c'est chez CrossGen, pardon, qui racontait d'autres aventures du héros. C'était une petite série qui a bien fonctionné pour un éditeur assez indépendant comme CrossGen. Malheureusement, la qualité n'était pas au rendez-vous. Et surtout, ce qui est arrivé avec la série de chez Boom Studio, donc celle que nous éditons chez les éditions Réflexion, Escape from New York, c'est que Carpenter n'était pas aux manettes. Avec Escape from New York, Carpenter supervise le scénario, Carpenter donne sa version, valide ou invalide. Alors vous vous rendez compte, on a été obligé d'envoyer des validations nous-mêmes à John Carpenter, qui a validé la version française pour savoir si ça lui convenait ou pas. Donc c'est quand même assez valorisant et un gros trip. Mais revenons à la série Escape from New York chez Réflexion. Alors pourquoi on a gardé le nom Escape from New York? Tout simplement parce que Canal+ n'a pas autorisé la traduction, ce qui est un peu dommage du coup. Donc ça n'a pas pu s'appeler New York 1997, mais c'est pas grave puisque de toute façon les fans de Plissken avaient déjà reconnu le nom de la série, 2 la gueule du personnage, donc ça va. C'est une série en 4 tomes qui reprend, et ça c'est un des gros avantages et d'un gros point fort de cette série-là, qui reprend l'histoire là où on l'a laissé à la minute où s'arrête New York 1997, au moment où Snake Plissken détruit cette bande son et la remplace par le discours donc, du président. Donc on reprend à ce moment-là et on va assister à la suite de ses aventures avant Los Angeles 2013. Donc une série en 4 tomes avec 4 villes différentes, un peu comme en boîte, 4 villes, 4 ambiances. Là c'est plutôt 4 villes, 4 galères. On va de Miami en Sibérie pour revenir à New York et finir à Cleveland, qui est une ville très importante pour Plissken. Je vous laisse découvrir un petit peu pourquoi, on ne va pas tout vous dire. Mais 4 périples complètement différents, supervisés par Carpenter lui-même, avec les histoires qu'il n'a pas pu monter ou tourner au ciné. Voilà. Alors Escape from New York, c'est de l'action, un peu de baston,
un peu de réflexion, un petit duel et de l'action. Voilà. On va pas vous cacher que ça n'est pas très métaphysique, mais c'est ce qu'on demande à Plisken, c'est ce qu'on demande au film de Carpenter, et on retrouve vraiment l'atmosphère à la fois des films, à la fois du personnage. On peut presque entendre Kurt Russell avec sa voix ultra grave, presque susurrée de trois insanités à droite à gauche au travers des pages. Mais c'est un vrai kiff. La série est complète, donc l'histoire se termine, bien ou pas bien, je vous laisserai découvrir. Et pourquoi avoir édité Escape from New York? C'était un pari risqué, parce que ce n'est pas forcément un succès assuré, mais chez Réflexion, comme on vous l'a déjà dit dans la vidéo de Dread, on édite ce qu'on aime et on édite ce qu'on kiffe. Voilà, et Snake Plissken est un héros qui nous a fait triper depuis très longtemps à la rédaction, donc du coup, on ne pouvait pas passer à côté, tout comme Jack Burton, de cette série. Donc, si vous êtes fan ou pas, si vous voulez découvrir l'univers de Plisken, l'univers de Carpenter, regardez d'abord le film et après jetez-vous sur les 4 volumes de cette histoire qui sont disponibles en librairie, qui sont disponibles sur le site des éditions Réflexion, qui sont aussi disponibles en version numérique sur le site bd.com depuis très peu. Et on vous garantit que ce sera un grand moment de lecture et un super moment en compagnie d'un héros juste unique.